Bonsoir à tous, il est 20h en Guinée, bienvenue dans cette édition d'information. Les titres. La convergence des acteurs sociopolitiques engagés dans le cadre du dialogue inclusif interguinéen rejette toute prolongation du chronogramme électoral de la transition. Ces acteurs de la vie nationale dénoncent la sortie de l'actuel Premier ministre Bahouri sur les ondes de la RFI et menacent même de ne plus reconnaître les institutions issues du CNRD au-delà de 2024. Aussitôt limogé, le directeur général de la Société nationale des pétroles est à la une de l'actualité. Il est dénoncé pour des faits présumés de corruption, détournement de deniers publics, enrichissement illicite par un acteur de la société civile guinéenne. L'initiateur se réserve de toute célébration en attendant de voir la suite du dossier. C'est tout pour les titres, les détails c'est dans un instant. Bonsoir et bienvenue sur Kaby TV. Dans une déclaration lue ce mardi devant la presse, la convergence des acteurs sociopolitiques engagés dans le cadre du dialogue inclusif interguinéen rejette toute prolongation du chronogramme électoral de la transition organisée à la Maison des associations et ONG de Guinée. Cette conférence fait suite à la sortie récente du Premier ministre Amadou Riba sur les ondes de la RFI. Mariama Boubali. À partir du 31 décembre 2024, la convergence des acteurs sociopolitiques engagés dans le cadre du dialogue inclusif interguinéen ne reconnaîtra plus les institutions issues du coup d'État du 5 septembre 2021. Une décision rendue publique dans une déclaration ce mardi. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase est d'ailleurs la sortie du Premier ministre sur les ondes de la Radio France Internationale. Nous déplorons cette volonté manifeste et unilatérale de M. Amadou Riba de repousser la durée de la transition en violation flagrante du point 2 des 35 résolutions du cadre de dialogue inclusif interguinéen relatif à la durée de la transition militaire, soit 24 mois, entériné par le compromis dynamique avec la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Ces acteurs de la convergence estiment que la durée du chronogramme de la transition peut bel et bien être tenue au mois de décembre prochain. Nous, acteurs sociopolitiques, regroupés au sein de la convergence des acteurs sociopolitiques impliqués dans le cadre du dialogue inclusif interguinéen et présents dans tous les organes du DICAD, réaffirmons que ce délai est bel et bien tenable et qu'aucune contingence ne saura justifier une telle évolution de la durée de la transition. Face à ce qu'ils qualifient de dérive du Premier ministre, ces acteurs engagés dans le cadre du dialogue inclusif interguinéen ne comptent point reculer. L'ensemble des acteurs ayant pris part au cadre du dialogue inclusif interguinéen à se rassembler et à faire barrage à ces dérapages de trop du nouveau locataire de la primature. Nous n'excluons pas de demander à toutes les forces vives de Guinée de former un seul et unique bloc afin de faire barrage à ces glissements de trop. Par ailleurs, la convergence demande au CNRD, instance suprême de la transition, de bien vouloir recadrer le Premier ministre au risque d'être comptable des conséquences négatives de cette sortie sur RFI. La convergence n'entend cependant pas donner la chance à un quelconque glissement. Le non-respect des 30% des femmes au sein du gouvernement Bahouri, comme annoncé par lui-même à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes à Kindia, continue d'alimenter les débats. La vice-coordinatrice de la Maison des associations de Guinée, Maog, se dit dessus et demande au Premier ministre de revenir sur sa décision en vue de sauver sa crédibilité. Pour Aïssata Kaba Kamara, il existe bien des femmes qui ont prouvé leur capacité en occupant des hautes responsabilités du pays. On a constaté que cela n'a pas été fait. C'est une désolation pour nous. On aurait souhaité quand même que même si on n'a pas eu plus 30%, au moins qu'il respecte les 30% qui a été dit. Nous pensons que le Premier ministre, si c'est lui qui a composé le gouvernement, il doit revenir sur sa décision. Ne serait-ce que pour respecter ce qu'il a dit.
ne serait-ce que pour respecter ce qu'il a dit. Je pense qu'il doit revenir sur sa décision. Et si ce n'est pas lui qui a en tout cas composé le gouvernement, si c'est le président de la République, bien si c'est le CNRD, ils doivent revoir. Parce que la Guinée, si on a eu à parler de Mbalia Camara, si on a eu à parler de Jeanne-Martine Cissé, Jeanne-Martine, c'est parce que le président a eu le courage de leur faire confiance. On les a mis à l'épreuve. Elles ont été mises à l'épreuve. Mettez-nous à l'épreuve pour voir si on ne peut pas. Comme ça, on peut se dire que oui, c'est parce que la faute vient de nous, mais je suis désolée. Deuxième journée consécutive de débat autour de la requalification des faits au procès des événements douloureux du 28 septembre. La défense a largement alerté le tribunal sur les conséquences de cette réquisition. Pour elle, la décision peut créer un antécédent dans le système judiciaire du pays. Ses avocats demandent le rejet pur et simple pour la continuation des débats. Amara Bangoa. C'est la défense de l'ancien ministre de la Santé au moment des faits qui a ouvert les débats. Il les a commencé par lancer le défi d'apporter des preuves contraires à la version d'Abdoulaye Cherif Gabi pour asseoir la conviction du tribunal pour assimiler les faits aux crimes contre l'humanité. Si le président accédait à la demande du ministère public de requalifier les faits, soutient la défense, il créerait un antécédent sans précédent dans ce procès au terme de 17 mois de révélation des témoignages. Une demi-heure a suffi de demander au président de rejeter la requête de requalification des faits introduite par le parquet car aucune disposition légale du code de procédure pénale n'en a mentionné. Pour la défense de Mamadou Aliou Keita poursuivi pour viol, la réquisition du parquet est manipulée car dénudée de toute relation avec les faits renvoyés par devant le tribunal. Elle viole le principe de présomption d'innocence et estime qu'il ne possède aucun élément tangible contre les accusés. Maître Salifou Bervougui pense que les clients dont il assure la défense ne sont pas concernés par la requalification qui, une fois actée, pourrait retourner le procès au point zéro. Pour lui, le parquet s'est servi des conclusions des débats pour introduire cette réquisition alors que cette question a été déjà résolue par un arrêt de la Chambre pénale de la Cour suprême en 2019 dans l'instruction préparatoire. Je dis bien et je répète que si cette question de qualification et réqualification n'avait pas l'objet de débat, eh bien ce tribunal était vraiment compétent pour qualifier ou réqualifier les faits. Mais dès lors que cette question a été soulevée devant la Cour d'appel, elle a été rejetée. Devant la Cour suprême a rejeté, ce n'est pas une juridiction inférieure qui viendra remettre en cause toutes ces décisions qui ont été rendues. Cet arrêt, selon le parquet qui est revenu à la décharge, ne tranche pas les questions de réqualification pour lesquelles le tribunal n'a pas été saisi et que le président a bel et bien la compétence de revenir dessus. Il n'y a pas que le ministère public qui développe l'argument de redéfinir les faits, la partie civile y tient aussi tant. Le limogeage du directeur général de la Société nationale des pétroles, SONAP, intervient au moment où il fait face à une dénonciation pour des faits de corruption, détournement de deniers publics et enrichissement illicite. La plainte a été portée par un citoyen. Il s'agit d'Alseni Farinta Camara. Le limogeage d'Amadou Doumbouya est-il le début de la procédure enclenchée à la CRIEF? Ansoubaïdo Baldé et Fatoumata Kane ont rencontré l'activiste. Amadou Doumbouya, directeur général de la Société nationale des pétroles, a été limogé par le président de la transition au moment où il est visé dans une procédure de dénonciation auprès de la Cour de répression des infractions économiques et financières CRIEF. C'est pour des faits de corruption, de détournement des deniers publics, d'enrichissement illicite, blanchiment de capitaux entre autres. L'initiateur de la procédure de dénonciation, Alseni Farinta Camara, ne parle pas de victoire pour le moment. Un début de soulagement, peut-être oui ou non, mais il faut savoir que le décret n'a pas encore précisé le motif de limogeage de M. Amadou Doumbouya, l'ancien directeur général de la Société nationale des pétroles, SONAP. Et il faut se dire que dans l'optique, dans le cadre de la moralisation des affaires publiques, lorsqu'une personne a des situations ou des démêlés judiciaires, les principes, la réglementation voudrait qu'elle rende sa démission ou qu'elle soit limogée afin de se mettre à la disposition de la justice jusqu'à ce que la procédure arrive à son terme. Et j'espère que son limogeage est une manière pour Amadou Doumbouya de se mettre entièrement à la disposition de la Cour de répression des infractions économiques et financières. Dans la procédure de dénonciation, le désormais ex-directeur général de la SONAP est cité avec l'ancien ministre des Mines et de la Géologie, Moussa Magasouba, et de son conseiller économique et fiscal, Yacouba Koroma.
Mais il ressort que le dernier cité est encore en fonction, ce qui ne laisse pas tranquille Alseni Farenta Camara qui demande son limogeage ou sa démission. Et ensuite faire en sorte que M. Yagouba Kourouma, l'actuel conseiller économique et fiscal du ministère des Mines et des Géologies, soit limogé ou qu'il rende sa démission afin de se mettre à la disposition de la justice. Parce que lorsqu'on est en exercice de fonction dans une procédure judiciaire, ça peut retarder et ça peut faire obstacle, ça peut créer des obstacles en matière de recherche des preuves. Alseni Farenta Camara dit avoir engagé cette procédure de dénonciation auprès de la CRIEF en tant que citoyen soucieux de la moralisation de la chose publique. Il promet de déposer d'autres dossiers concernant des anciens commis de l'État dans les jours à venir. L'ancien directeur général de la RTG succède à Aminata Kaba à la tête du ministère de l'Information et de la Communication. Fanasouma va désormais conduire ce département. La presse qui est confrontée à plusieurs restrictions, notamment le brouillage des ondes et le retrait des chaînes de télé, des bouquets, les attentes des hommes, des médias, surtout de la presse privée, restent énormes. Mamasata Tawel Kamara. Il entre tout simplement dans l'histoire. Fanasouma, ancien directeur général de la RTG, est désormais le nouveau ministre de l'Information et de la Communication. Il remplace Aminata Kaba à la tête de ce ministère, une nomination qui suscite beaucoup d'espoir chez certains hommes de médias. Ce que l'on attend du nouveau ministre, c'est d'abord de normaliser les relations entre ce ministère, cette institution et la presse privée. Et parce qu'il faut se rappeler que celle qui était en poste avant M. Fana, donc Mme Kaba, malheureusement a complètement diabolisé la presse privée au lieu d'être une sorte de croix de transmission entre la presse privée et donc l'ensemble du gouvernement, puisque c'est un peu cela son rôle. C'est une sorte de rapport institutionnel. Permettre justement au gouvernement davantage de vulgariser sa vision, ses actions. La deuxième chose que j'attends donc du ministre, c'est justement de regarder dans les dossiers qui ont été de mauvaise foi recalés par l'ancienne équipe et de voir très objectivement ce qui peut être fait pour permettre à ceux-là qui portent des projets de médias de pouvoir s'implanter. Depuis des mois, les ondes de plusieurs médias sont restées brouillées, notamment FIM FM, Espace FM, Dioma FM et Évasion FM. Le directeur adjoint du groupe Fréquence Média demande au nouveau ministre de s'intéresser à cette situation qui n'a que trop duré. Malheureusement, celle qui était là avant lui était pratiquement insensible à la douleur des hommes de presse. Et ce n'était pas son problème, ce n'était pas du tout sa tasse de café. Elle n'a pas du tout boudé son plaisir pour le fait parce qu'il y a des médias qui sont bloqués, parce qu'il y a des journalistes qui n'ont plus leur salaire, qui ne peuvent plus faire la popote et autre chose. Je le dis depuis plusieurs jours et je martèle là-dessus. Et cette situation-là a transformé des hommes et femmes qui avaient un boulot, donc des journalistes, les a transformés en indigents. Madame la ministre était tranquille dans son coin, elle s'en foutait pas mal, alors que institutionnellement, c'est un ministère qui aurait dû s'intéresser à cette histoire avant même qu'on ne vienne les saisir. Et quand elle a été saisie, elle a tout simplement dit, écoutez, faites-nous des courriers, envoyez-nous des papiers, machin, et puis c'est fini, pendant que des pères de famille souffrent. Donc, de ce point de vue, nous croyons à la bonne volonté du ministre Fanasouma. Fanasouma s'est fixé pour objectif de briser les barrières entre les médias du service public et la presse privée. Plusieurs journalistes attendent donc la concrétisation de cette vision. Le siège du site d'information Conakry Info a été victime d'un cambriolage dans la nuit du dimanche à lundi. Les assaillants ont emporté 2 ordinateurs portables en écran plasma. D'après le constat, les cambrioleurs semblent détenir une double des clés car aucune porte n'a été défoncée. Mamadou Tanouba. Ce cambriolage s'est passé alors que le rédacteur en chef Mamadou Sambabari avait fermé le local à clé avant de quitter. Il a été informé le lendemain au téléphone par la femme qui a la charge de nettoyer les bureaux tous les matins. Dans notre constat, on a constaté que voilà, mon bureau, le bureau du rédacteur en chef a été aussi cassé. Ils sont rentrés derrière moi, il y avait 2 ordinateurs au niveau de ce placard. Ils ont pris les 2 ordinateurs HP bureautiques qui nous servaient de collecte et de diffusion d'informations. Donc on a
appelé le concessionnaire, le gérant de l'immeuble, on lui a montré ce qu'on a, on lui a montré ce qui s'est passé. Il a constaté lui-même effectivement qu'il y a eu vol. Mais comme il n'y a pas eu effraction au niveau des deux portes, la porte en aluminium et la porte en fer, lui il dit que voilà, il décline leur responsabilité parce qu'il n'y a pas eu effraction. Les personnes qui ont vraiment commis cette infraction, soit ils détenaient une double des clés ou on ne sait pas. Nos confrères de Conakry Info comptent porter plainte contre X à la brigade de recherche de Kipé ce mardi. Oui, on compte le faire aujourd'hui parce que hier, voilà, il y avait beaucoup de personnes qui venaient pour faire le constat. Donc aujourd'hui, on compte aller porter plainte au niveau de la brigade de recherche de Kipé contre X pour vol. Ce cambriolage, suivi de vol d'ordinateurs et d'écrans plats, a été dénoncé et condamné par les associations de presse. C'est la fin de cette édition d'information à tous. Merci de l'avoir suivi et bon suite de programme sur KVTV et au revoir.